محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la plus grande part du butin aux nouveaux convertis, aux associateurs pour rallier leur cœur et qu'il a omis les Ansar, ils ont senti une blessure dans leurs âmes. Et ils ont parlé à Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd, réunis-moi tous les Ansar, je veux voir les Ansar. Et rien que les Ansar, ni les Muhajirines, ni les autres tribus. Et Sa'd radiyallahu anhu, il les a réunis dans un enclos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, auxiliaires, Ansar, j'ai entendu dire qu'il y a dans vos âmes un profond ressentiment contre moi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par moi? Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu? Vous étiez pauvres, aux gens de Médine, et quand je suis venu, Allah vous a ouvert beaucoup de richesses grâce au butin, le butin de Khaybar, le butin de Bani Qurayza. Allah vous a pourvu par moi. N'étiez-vous pas ennemis les uns des autres? Et Allah a réconcilié vos cœurs. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous, le khitab, le discours, il est adressé aux gens de Médine, quand les deux tribus de l'Aws et le Khazraj il y avait beaucoup de dissensions entre eux, il y avait beaucoup de guerres entre eux, de vengeance, de sang entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réconcilié leur cœur quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, quand vous étiez ennemis, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, et Allah a unifié entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes devenus des frères. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah vous montre les signes pour que vous soyez guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'étiez-vous pas ennemis les uns des autres, et Allah a réconcilié vos cœurs. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, les compagnons radiallahu anhum, les Ansar, ils disent oui, certes Allah a son envoyé la faveur et le mérite. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'allez-vous pas me répliquer? Maintenant il a montré la faveur qu'il a lui sur eux. Et puis il leur a dit, n'allez-vous pas me répliquer? Et eux, ils étaient perplexes, ils ont dit, comment te répliquerions-nous, envoyé d'Allah? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous voulez, vous pouvez annoncer et vous seriez véridique, que tu es venu à nous démenti et nous t'avons cru. Il a parlé des faveurs que lui il a sur eux, maintenant il parle des faveurs qu'ils ont sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, le juste. Si vous vouliez, vous pourriez annoncer et vous seriez véridique. Que tu es venu à nous démenti par Quraysh et nous t'avons cru. Expulsé et nous t'avons accueilli. Démunis et nous t'avons secouru. Ô Ansar, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère de ce bas monde que j'ai donné à des gens pour rallier leur cœur afin qu'ils se soumettent à Allah, et je vous ai confié à votre islam? Ne vous suffit-il donc pas alors que ces gens emportent avec eux moutons et chameaux d'emmener avec vous l'envoyé d'Allah? Vous avez gagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont gagné des chameaux. C'est dommage, il y a des gens comme ça qu'on ramène à l'islam par leur ventre. On leur donne à manger pour qu'ils rentrent en islam. Certains, on les traîne par des chaînes. Selon le hadith de Abu Huraira. Quand les musulmans ils combattent, ils rentrent dans une ville et puis ils prennent des prisonniers et ils les font rentrer au paradis par les chaînes. Ça veut dire que les prisonniers
ils sont touchés par le comportement de l'islam et ils rentrent en islam, et grâce à cette chaîne-là, ils rentrent en islam. Donc il y a des gens qu'on ramène par les chameaux, par l'argent et tout, mais d'autres on les confie à leur islam. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si ce n'était les gires, si ce n'était l'immigration, j'aurais été un homme des Ansar. Si les gens suivaient un chemin et les Ansar suivaient un autre chemin, je suivrai le chemin des Ansar. Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux fils de Ansar et aux fils des Ansar. Hadith rapporté par Ahmed ibn Jarir, Abd al-Razzaq, Abu Ya'la ibn Kathir ibn Hisham, c'est un hadith authentique. Et dans le Bukhari, le prophète sallam leur a dit, vous allez être lésés plus tard, patientez jusqu'à me rencontrer ou jusqu'à rencontrer Allah et son envoyé, et vous me trouvez près du Hawd, ça veut dire près du bassin, le bassin où il y a une boisson spéciale, Ma al-Kawthar, que les gens de la communauté du prophète sallam vont boire, et celui qui va le boire n'aura jamais soif. Donc ceux qui ont suivi le prophète sallam auront droit à boire de ce liquide-là. D'accord? Et puis là, quand ils ont entendu le discours du prophète sallam et que lui, il disait que si ce n'était les gires, je serais un homme parmi les Ansar, ils pleurèrent jusqu'à ce que leurs barbes furent mouillées et s'écrièrent d'une seule voix, il nous suffit d'avoir l'envoyé d'Allah comme part et comme l'eau. Et c'est comme ça que s'est terminée la bataille de Hunayn et le siège de Taïf. Quelques leçons à retenir, c'est qu'il est autorisé de s'attribuer à ses parents, même s'ils sont morts dans le Jahiliya. Le prophète sallam, quand il a combattu, quand il a résisté contre les combattants à Hunayn, il a dit Ana al-Nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib. Quand il combattait, il dit moi je suis le prophète sans mensonge, la kadhib, et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Bien qu'Abd al-Muttalib est mort, mécréant, et lui il s'est attribué à Abd al-Muttalib. Donc dans l'état de bataille, on peut s'attribuer à ses parents, même s'ils sont morts dans le Jahiliya. Mais à l'extérieur, non. À l'extérieur d'une bataille, il est interdit de s'attribuer à ses parents s'ils sont morts mécréants. De même, s'exposer au danger dans le sentier d'Allah. Le prophète sallam, il s'est exposé au danger. Il était sur une mule blanche. Et la mule blanche, il n'a pas la même force qu'un cheval. Il ne peut pas fuir. Et le prophète sallam s'est exposé au danger. Certains vont dire que le prophète sallam, il avait un degré de conviction élevé, mais il y avait à côté de lui Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est un nouveau converti, et pourtant il s'est exposé lui aussi au danger quand il s'agit du jihad fi sabilillah. Il y a aussi quand l'émir il résiste, sa troupe résiste aussi. Il y a aussi le droit d'emprunter les armes d'un mécréant, de demander l'aide d'un associateur. D'accord? Mais selon des conditions bien strictes. D'accord? Le prophète sallam, il a emprunté les armes de Safwan ibn Umayya alors que Safwan n'était pas encore musulman. Il était encore associateur à ce moment-là. Mais Safwan ibn Umayya était en état de faiblesse, le prophète sallam était en état de force. Il y a aussi l'utilisation des armes modernes. Le prophète sallam, il a utilisé le catapulte, il a utilisé l'échelle, la tortue, ce qu'on appelle la tortue de Baba. Il les a utilisés. Il les a trouvés où avant? Il les a trouvés à Khaybar. Ça veut dire qu'il a utilisé la technologie des juifs de Khaybar. Il n'a pas attendu. Donc, juste après Hunayn, le prophète sallam, et c'était au mois de Dhul Qa'da, les compagnons et le prophète sallam prirent l'habit de l'ihram à Al-Ju'rana. Al-Ju'rana, c'est juste, je ne sais pas si j'ai encore la carte des limites. De toute façon, la Mecque et le tour, non, il n'est pas là. Autour de la Mecque, il y a la frontière de l'Haram. Quand on rentre, quand on dépasse cette frontière, il n'est pas autorisé de combattre, il n'est pas autorisé de couper un arbre, il n'est pas autorisé de tuer un animal. Le Ju'rana, c'est juste à l'extérieur de l'Haram. Juste à l'extérieur de l'Haram, vers l'est.
Et donc c'est à cet endroit que le prophète sallam a partagé le butin de Hunayn, et à cet endroit le prophète sallam il a porté son ihram, et il est rentré à la Mecque la nuit. Il est rentré à la Mecque la nuit. Il a fait tawaf, il a fait sa'i, l'aller-retour entre Safa et le Marwa, il s'est rasé la tête, il s'est désacralisé, et il est retourné à Al-Ju'rana. Ça veut dire qu'il est sorti de la limite du haram, et de Al-Ju'rana, de cet endroit-là, et il s'est dirigé vers Médine. C'est pour ça que Ibn Omar radiyallahu anhu, et il n'était pas au courant de la Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette Umrah, ce qu'on appelle Umrah al-Ju'rana. Alors que beaucoup de compagnons, parmi lesquels hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait 4 Umrah. Lesquelles? La première c'est Umrah al-Hudaybiyah. Le Hudaybiyah, il est allé jusqu'à le Hudaybiyah, il a voulu faire le pèlerinage, il a voulu faire la Umrah, mais les kuffars, ils l'ont empêché de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est désacralisé avec l'ihram, il était avec l'ihram. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'ihram, il s'est rasé la tête, il a enlevé l'ihram, et il a égorgé le sacrifice, le hadi, le musha'ar. D'accord? Les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le haram. Donc il a fait ça à l'extérieur du haram, et c'est considéré comme une umrah. C'était à Dhul Qa'da. C'était à Dhul Qa'da, l'année 6 de l'Hégire. Un an plus tard, la umrah de la compensation, umrah al-Qada. Quand ils lui ont interdit de faire la umrah à l'année 6 de l'Hégire, de faire le tour de le tawaf autour de le Kaaba, et ils ont fait un traité, c'est ce qu'on appelle le traité de l'Hudaybiyah, qu'il a le droit de faire l'Umrah l'année d'après. Et il l'a fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la Umrah de la compensation, Umrah al-Qada. Il a compensé ce qu'il n'a pas fait l'année d'avant. Donc ça c'est Dhul Qa'da, l'année 7 de l'Hégire. Et il a fait Ju'rana, la troisième, à Dhul Qa'da aussi. Il a fait Umrah al-Ju'rana, il l'a fait la nuit. Donc certains compagnons étaient au courant et certains n'ont pas été au courant. Et puis ça c'est la troisième. Et la quatrième Umrah, c'est celle liée à Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a fait l'Umrah et il a fait le Hajj. Le hadith de Bukhari, hadith 1780, c'est rapporté par l'imam Muslim également. Le hadith de Anas, rapporté par l'imam Bukhari. Donc il chargea des affaires de la Mecque à Atab bin Usayd, et puis il entra à Médine avec l'Ansar et le Muhajirin. À Médine, maintenant on est là, dans l'année 9 de l'Hégire. De l'Hijja Muharram, on est dans l'année 9 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des hommes pour la collecte de la zakat. De la zakat aux tribus environnantes. Il désignait des hommes pour amener la zakat des tribus, la collecte de la zakat. Et puis il envoya parmi ces hommes-là un homme de la tribu de Azd. Il s'appelle Ibn al-Lutbiya. Et de retour, ce dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramené la zakat, il a dit: ceci est à vous et ceci m'a été offert comme cadeau. Cette partie, c'est un cadeau pour moi, ce n'est pas à vous. Et le prophète, quand il a entendu ça, il a monté sur le minbar, sur la chair, et puis il a dit: or donc, voilà que je charge l'un de vous de collecter ce qu'Allah a mis à ma disposition, et voilà que cet homme vient de nous dire: ceci est à vous, ceci m'a été offert, et cela m'a été offert comme cadeau. Que ne reste-t-il pas dans sa maison, ou dans la maison de son père et de sa mère, pour voir est-ce que ces cadeaux vont arriver jusqu'à chez lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et puis il a dit: par Allah, aucun d'entre vous ne prendra illégalement quoi que ce soit sans rencontrer plus tard Allah en portant ce qu'il a pris le jour de la résurrection. Celui qui prend quelque chose illégalement, il le portera sur son dos le jour de la résurrection. Le reste du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je renierai certainement quiconque d'entre vous rencontrera Allah en portant un chameau qui blatère, ou une vache qui beugle, ou une brebis bêlante. Puis il leva ses mains jusqu'à dévoiler la blancheur de ses aisselles, et il a dit: Seigneur Allah, ai-je bien transmis? Ala hal ballaght. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, 925, 1500 selon
sous différents chapitres, Imam Muslim, selon le hadith d'Abu Humayd Abdurrahman ibn Sa'd al-Sa'idi. Il a envoyé d'autres collecteurs, parmi lesquels Uyayd ibn Hasn, il a envoyé à Bani Tamim, il a envoyé Yazid ibn al-Hussein, il a vers Aslam et Ghafar, Abbad ibn Bishr al-Ashhali, il a envoyé à Sulaym wa Muzayna, Rafi' ibn Mukays, vers Juhayna, Amr ibn al-As, Bani Fazara, Dahak ibn Sufyan, Bani Kilab, Bashir ibn Sufyan, Bani Ka'b, ibn al-Lutbiya, sur cette histoire, à propos de lui, le prophète sallam a dit ce hadith-là. Ibn al-Lutbiya, il a bin Zubiyan, et le Muhajir ibn Umayya, il a Sana'a, et Ziyad ibn Labid, il a Hadramaut, donc plusieurs. Certains, durant cette année, l'année de l'Hégire, et certains plus tard. Donc ça montre que la da'wa du prophète sallam, il s'est propagé dans la péninsule arabique, et que le prophète sallam a le pouvoir sur toute la région. Et quand il est arrivé à Médine, toujours le djihad n'a pas arrêté durant. Vous avez remarqué, à partir, quand juste après l'immigration, le djihad n'a pas arrêté. À chaque fois, il envoie des expéditions. Il a envoyé Abdullah ibn Hudhayfa as-Sahmi, radiyallahu anhu. Et dans cette expédition, il se passa un événement. C'est qu'Abdullah ibn Hudhayfa as-Sahmi, il s'est mis en colère contre sa troupe. Je crois ils ont dit, ils se sont précipités, ils se sont pressés de retourner chez eux, et lui il s'est mis en colère. Il leur a dit, le prophète sallam ne vous a-t-il pas dit que vous devez m'obéir? Ils ont dit oui, certes. Il a dit, ramassez-moi du bois. Ils ont ramassé du bois. Il a dit, faites du feu. Ils ont fait le feu. Il a dit, jetez-vous dans ce feu-là. Il était enragé contre eux et il a dit, jetez-vous dans ce feu-là. Certains, ils s'apprêtaient de sauter dans ce feu-là, mais les autres les retinrent. Ils ont dit, écoutez, nous sommes réfugiés auprès d'Allah pour fuir le feu, pas pour rentrer dans le feu. Et puis, après il s'est calmé, quand ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait le récit de ce que leur a demandé Abdullah ibn Hudhayfa as-Sahmi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose. Il a dit, par Allah, si vous êtes entrés dans ce feu-là, vous n'y sortirez pas que le jour de la résurrection. Celui qui rentre dans ce feu-là, il ne sortira jamais de ce feu-là. Il a dit, l'obéissance est dans le convenable. On ne doit obéir que dans le convenable. On ne doit pas obéir quelqu'un dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith de Bukhari 4340. Une autre expédition, le prophète sallam il envoya Ali radiallahu anhu à la tête de 150 hommes, 100 sur des chameaux et 50 cavaliers, au territoire de Taï, le territoire dans la tribu de Taï, qui appartenait au poète qui s'appelle Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i a la générosité proverbial. Il est très connu par sa générosité et la tribu de Taï, elle est connue par sa générosité. C'est un territoire qui s'étendait au nord-est de Médine et où se trouvait le temple. Ils adorent un tarot qui s'appelle le temple de Fils, Sanam Fils. Et la troupe de Ali radiallahu anhu, elle arborait un étendard noir et une bannière blanche. Il effectua un raid le matin de bonne heure et il détruisit le temple, ce temple-là qui s'appelle le temple de Fils, et il y fit des prisonniers et il ramena comme butin les ovins, les chameaux, etc. Et parmi les prisonniers, une vieille femme, c'est la sœur de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, sa sœur. Hatim, c'était le chef de la tribu de Taï. Et Fatima, c'est sa fille. Et Adi, quand il a vu la troupe s'approcher, il a pris la fuite et il est allé vers Sham, ça veut dire la Syrie, vers le nord. Et alors là, Ali radiallahu anhu, il chargea Abu Qatada et Abdullah ibn Utayk pour s'occuper des prisonniers et des biens. Et parmi les biens, il y avait des épées, des cuirasses et des trésors de Adi. En route, il partagea le butin et il préleva la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 1/5. Et arrivé à Médine, il présenta Fatima bint Hatim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, envoyé d'Allah, mon père est mort et notre soutien nous a quittés.
veux-tu te montrer généreux avec moi, Allah te fasse générosité. Et le prophète lui a dit, qui est ton soutien? Il a dit, c'est Adi. Il a dit, Adi, celui qui a fouillé Allah et son envoyé. Et après, le prophète se détourna de cette femme. Le lendemain, la femme a refait la même demande. Sois généreux envers moi. Le prophète lui a répondu la même réponse. Adi, celui qui a fouillé Allah et son envoyé. Et puis, la troisième fois, le surlendemain, il refait de même la même demande et le prophète lui accorda sa demande. Et il lui dit, il dit à la personne qui était à côté de lui, c'était Ali, radiallahu anhu, il a dit, ramène une monture. Il lui donna une monture, lui donna un habit, lui donna de l'argent. Il a dit, tu es libre. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se mit en route à la recherche de qui? De son frère, Adi. Et il trouva son frère au Sham. Il le trouva au Sham, et puis il le convainquit de se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai vu un homme, il est d'une générosité mieux que celle de ton père. On sait que le Hasim, il est connu par sa générosité. Beaucoup de poèmes de la Jahiliya parlent de lui. Et elle, il a dit, l'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus généreux que ton père. Il est plus généreux que ton père. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui a posé des questions, il a dit, elle a répondu, Fatima, il a dit, de toute façon, si tu viens chez lui et tu te convertis à l'islam, tu seras parmi les meilleurs de ses compagnons. Et lui, il ne tue pas ses compagnons. Et arrivé à Médine, Adi, avant de se convertir, il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se fit connaître, il dit, je m'appelle Adi ibn Hatim. L'imam Ahmed, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adi, il a dit Adi, embrasse l'islam, tu seras sauvé. Il a dit, je suis déjà dans une religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je connais mieux ta religion que toi tu la connais. Il a dit, comment? Tu connais mieux ma religion à moi? Il a dit, tu ne fais pas partie de Rukusiya, une secte dans la religion du christianisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît bien cette secte. Il a dit, tu fais partie de Rukusiya. Il a dit, oui. Il a dit, tu es le chef de ta tribu. Il a dit, oui. Il a dit, tu prends le quart du butin. Il a dit, oui, je prends le quart du butin. Il a dit, ne sais-tu pas que ta religion te l'interdit? Et puis Adi, il a baissé la tête, il sait que sa religion lui interdit de prendre le quart du butin de son peuple, et pourtant il le fait. Puis il a dit, il n'y a qu'un envoyé d'Allah qui peut connaître ça, et il a témoigné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Bukhari, il rapporte que Adi était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme vint à lui, et il se plaignant de la pauvreté. Et un autre homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant des coupeurs, des brigands, des grandes routes, des voleurs. Ils lui ont volé ses biens, et il se plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Adi, il lui dit, Adi, connais-tu Al-Hira? Al-Hira, c'est un endroit qui se trouve en Irak. Il a dit, si tu restes en vie, tu verras la femme voyager de l'Hira sur son chameau pour aller visiter le Kaaba et ne craindre qu'Allah sur sa route. Il a dit, peut-être que tu vas vivre jusqu'à voir le jour où la femme va venir tranquillement avec son tuteur, bien sûr, parce que la femme n'est pas autorisée à faire pèlerinage toute seule, il faut l'un de ses proches, le père en priorité, le mari en priorité, le père et les tuteurs selon leur classification dans la jurisprudence. Il a dit, tu vas voir la femme venir tranquillement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de brigands, il n'y aura plus de coupeurs de route, il n'y aura plus de guerre tribale. La femme va venir ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Adi, il s'est dit, lui-même il rapporte ce hadith qui est dans le Bukhari. Il a dit, où vont se trouver les grands voleurs de taille? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu restes en vie, tu verras les trésors de Khosroès entre les mains des musulmans. Et si tu restes en vie, tu verras l'homme sortir l'or et l'argent pour le donner comme zakat, mais sans trouver personne qui peut le prendre. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de richesses et la personne, il veut donner la zakat, mais il n'y a pas de pauvre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a dit: il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas, et sans l'intermédiaire d'un interprète. Ça, c'est le jour de la résurrection. Il va lui dire, Allah va lui dire: ne t'ai-je pas envoyé un envoyé qui te transmet le message? Il dira: si, Allah. Ne t'ai-je pas donné de l'argent et comblé de faveurs? Il répondra: si. Et il regardera à droite et il ne verra que l'enfer. Il regardera à sa gauche, il ne verra que l'enfer. Mettez-vous à l'abri de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date, et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole. Subhanallah. C'est un grand hadith très important. Donc mettez-vous à l'abri de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Si vous ne trouvez pas la bonne parole, ou épargnez la langue, votre langue, de ne pas toucher d'autres personnes. Adi radiallahu anhu, il a dit: j'ai vu la femme, je suis resté vivant jusqu'à voir la femme partir pour le pèlerinage, ne craignant qu'Allah. Et je faisais partie de ceux qui ont ouvert les trésors de Kisra, Hormuz, le Khosrow-Estis de Hormuz. Et s'il vous reste, il s'adresse à nous, et s'il vous reste quelques années à vivre, vous verrez ce qu'Abou al-Qasim a dit, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'or et l'argent que les gens ne vont plus accepter. Et Ibn Hajar, celui qui a fait l'explication de Bukhari, il a dit peut-être la troisième, ça veut dire que la personne, il sort, il veut donner de l'argent mais il ne trouve personne. Il dit, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a dit peut-être la troisième se passa à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, à la fin du 1er siècle, l'imam abbasside. Et selon aussi le Bayhaqi dans Dalaïl al-Nubuwah, il a dit pareil. Donc, ça c'est les plus importantes expéditions qu'a envoyé le prophète sallam. Et l'année, et le mois Rajab de l'année 9 de l'Hégire a eu lieu la grande ghazwa de Tabouk. Donc le succès définitif maintenant sur le Quraysh, l'entrée de Hawazin en islam, ont renforcé l'affaire de l'islam. Et les délégations commencèrent à venir. L'année 9 de l'Hégire, déjà les délégations commencèrent à venir. Les tribus lointaines, ils embrassent l'islam et ils envoient des délégations au prophète sallam pour leur donner des prescriptions de l'islam, pour leur envoyer quelqu'un qui leur apprend l'islam ou quelqu'un qui prend la zakat de chez eux. Donc maintenant les gens ils rentrent en islam, à Fouaj. Mais là, on sait que l'islam, il ne se limite pas aux seules tribus, il ne se limite pas aux seuls arabes. C'est un message universel. C'est un message universel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. Par celui qui détient mon âme dans sa main, nul, ou si quelqu'un a entendu parler de moi, fût-il juif ou chrétien, et après avoir entendu parler de moi, il n'a pas cru en moi, il n'a pas cru en mon message, Allah le fera rentrer en enfer. C'est la seule religion, l'islam. Tout le monde, c'est le message universel. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah il dit, nous t'avons envoyé que miséricorde à tout le monde. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dit aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous, en totalité. Et donc pour faire parvenir cette miséricorde aux gens, il y a deux moyens. Il y a la da'wa, propagation de l'islam, avec des preuves concrètes, avec des preuves solides, des arguments solides, la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres moyens aussi de la da'wa, et aussi par le jihad, par l'épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: bu'ithu bis-sayf bayna yaday as-sa'a hatta yu'bad Allahu wahdahu la sharika lah. Allah m'a envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah soit adoré, jusqu'à ce que les gens adorent Allah sans rien lui associer. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Et ma subsistance, mon rizq, la nourriture, elle provient de l'ombre de ma lance. Et Allah frappera, infligera par l'avilissement et l'humiliation celui qui contredit mon message. Et celui qui essaie à ressembler à des gens,
il fera partie d'eux. Celui qui essaie de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam extérieurement et intérieurement, il fait partie des compagnons, il fait partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut ressembler à un acteur de cinéma ou une star de télé, il fait partie d'eux. Et en général, même psychologiquement, le faible, il imite le fort. C'est pour ça que le prophète, quand il a commencé le hadith, il dit Bu'istu bis-sayf, Allah m'a envoyé avec l'épée. Allah m'a envoyé avec l'épée pour dire à la fin, et celui qui essaie de ressembler à des gens, il fait partie d'eux, parce qu'en général, celui qui essaie de ressembler à des gens, il est inférieur à eux, par rapport à eux. Parce que le faible, il imite le faible, et le fort. Ton fils, c'est lui qui t'imite. Il essaie de porter des vêtements comme toi, il essaie de faire les gestes que tu fais. D'accord? Donc, celui qui suit le prophète sallam, qui essaie de ressembler au prophète sallam, qui a la conviction ferme que le prophète sallam est fort, celui-là fait partie des compagnons du prophète sallam. Ces deux armes, à savoir l'épée et la da'wa, la propagation, le message par la parole, les arguments, sont évoqués dans un même verset de Sourate Al-Hadid. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et faire descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Donc, preuve évidente, da'wa, message. Le Coran, le livre et la balance. Le reste du verset. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Et nous avons fait descendre le fer, l'arme, le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. D'accord? Donc, da'wa et fer, les deux. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Inna Allah qawiyyun aziz. Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans le ghaib, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers, certes Allah est fort et puissant. Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 25. Donc par qui commencer par le djihad? Par qui a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par Quraysh. La bataille de Badr et Sariyat Ubayd ibn al-Harith, les expéditions qui ont eu lieu la première année de l'Hégire et la deuxième année, la troisième a eu lieu Badr. Donc il a commencé par les plus proches. Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza. Combattez ceux qui ne croient, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Le prophète il a commencé par les plus proches d'abord. Et après Quraysh, les tribus environnantes et le plus près jusqu'à combattre les Romains dans la bataille de l'expédition de Mu'ta, où a été tué Zayd ibn Haritha, a été tué Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et a été tué également Abdullah ibn Rawaha, la fameuse bataille de Mu'ta contre les Hassanides, alliés des Romains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, à savoir les chrétiens et les juifs, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. La sourate 9 et le verset 29. Donc, ce n'est qu'après djihad, ce n'est qu'après qu'Allah, la loi d'Allah s'applique sur les gens, à partir de ce moment-là, la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Quand la loi d'Allah s'applique sur terre, après ça on dit nulle contrainte en religion. Celui qui ne veut pas rentrer en islam, qu'il ne rentre pas en islam, il paye la capitale, il paye le jizya. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que s'applique ce verset-là. Des fois les gens ils délaissent le djihad, ils délaissent la da'wah,
il dit non, je ne vais pas propager, je ne vais pas lui montrer la bonne voie, je vais pas. Pourquoi? Nulle contrainte dans la religion, il ne faut pas contraindre les gens dans la religion. Mais il faut bien comprendre le verset, dans quelles circonstances a été révélé et dans quel endroit on peut le mettre. Le reste du verset, il explique. Nulle contrainte en religion, suivez-moi, la suite du verset, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quand le bon chemin il se distingue du mauvais chemin, c'est dans ce cas-là où il n'y a aucune contrainte dans la religion. Donc le prophète sallam il décida de combattre Rome. Il décida de combattre Ahl Kitab, les gens du livre. Le prophète sallam lui a déjà fait la da'wa, lui a envoyé Dihya al-Kalbi avec le message. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Il lui a envoyé ce message-là. Et Héracl, il s'est montré menaçant. Au début, il a dit, le grand dialogue qui a eu lieu entre Abu Sufyan, entre Héraclius, le roi des Romains, et Abu Sufyan qui était encore mécréant, et que Héracl lui a dit, si ce que tu dis est vrai, son royaume va parvenir jusqu'en bas de mes pieds. D'accord. Et il a su que c'est un prophète, mais il ne l'a pas suivi. Et il est allé même loin, c'est qu'il a soutenu les Hassanides qui sont ses confédérés contre les musulmans dans la bataille de Mu'ta. Et l'un de ses alliés, il a tué le Harith ibn Umar al-Azdi, l'un de ses alliés qui s'appelle Shurahbil ibn Amr, l'un des Hassanides. Les Hassanides sont des Arabes. Les Hassanides sont des Arabes qui sont alliés, qui sont christianisés. Ils étaient alliés aux Romains. Ça c'est au nord, c'est à la limite de la Syrie. Comme les Munzirites étaient alliés des Perses. D'accord? C'est des Arabes, mais c'est des alliés des Perses, de Khosroès. L'un de ses alliés, il a tué Al-Harith ibn Umar al-Azdi. C'était un émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et normalement, on ne tue pas un émissaire, on ne tue jamais un émissaire. Chez les mécréants, tout comme chez les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé que Héracl est en train de préparer son armée et il fut appuyé par les Arabes christianisés, à savoir Lahm et Joseph. Héracl, il se préparait pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le bruit de la menace des Romains, il ne cesse de se répandre à Médine. Les gens, ils étaient dans un état de tension parce qu'ils s'attendaient à une menace qui va venir de Héracl. La menace de la première puissance mondiale, c'était la première puissance mondiale de l'époque, c'était les Romains. Et les compagnons, les gens étaient tendus. Ils s'attendaient à la venue des Hassanides et la venue des Romains. Et j'ai trouvé dans le Bukhari, dans Hadith 4914, que dans une histoire, dans un hadith rapporté par Omar radiyallahu anhu, à ce moment-là, il y avait le problème entre le prophète sallam et l'une de ses femmes, deux de ses femmes, Hafsa et Aïcha, quand il s'est écarté d'elle. Il s'est écarté d'elle et ils ont comploté contre lui quand il a mangé le miel ou un miel spécial. Et ils ont dit, nous avons senti dans ta bouche une mauvaise odeur, une odeur de miel spécial. Et le prophète sallam, il s'est interdit ce miel-là. C'est comme un miel de mauvaise qualité. Et le prophète sallam, il s'est interdit de manger ce miel-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Dans surat al-Tahrim. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Donc à ce moment-là où les musulmans ils attendaient la menace des Hassanides, et c'est arrivé ce problème-là entre le prophète sallam et ces deux femmes. Et Allah il a révélé, brièvement, Allah il a révélé le verset In tatuba ila Allah faqad sarat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahira. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi, mais si vous vous soutenez l'une l'autre, Hafsa, Aïcha, contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux. Donc le hadith
brièvement, dans le hadith, Omar radiallahu anhu racontait, il a dit, j'avais un compagnon parmi l'Ansar. Et donc un jour, ce compagnon, il est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait le récit de tout ce qu'il a appris à Omar ibn Khattab. Et le lendemain, le tour de Omar ibn Khattab, ils font l'alternance. Regardez l'importance de l'apprentissage de la science. Donc, et s'il s'absente, comme il a dit, radiallahu anhu, je lui fais le récit. Et on redoutait, dans le hadith de Bukhari, voilà, et on redoutait une attaque de l'un des rois hassanides. On a été informé qu'il se préparait à envahir Médine. Et nos âmes sont perturbées par cette nouvelle. Nos âmes sont perturbées. Là, Omar ibn Khattab qui raconte à Ibn Abbas dans le hadith de Bukhari. Il a dit, un jour, mon compagnon Ansarite frappa à la porte en disant, ouvre. Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sursauté, il a dit, le Rassanide est arrivé. Le Rassanide, parce qu'il s'attendait, il était perturbé par ça. Et il a dit, et l'Ansar, l'auxiliaire, il a dit, pire que ça, l'envoyé d'Allah s'est éloigné de ses pas. Il a divorcé ses pas, il a répudié. Divorcé, c'est vrai, il y a une des versions où il s'est marqué divorcé, mais il ne les a pas divorcés, mais la formation, il fut parvenu au compagnon modifié. Au début, il s'est éloigné, mais les gens, on sait que les gens toujours dans une information, ils agrandissent, ils ajoutent beaucoup de choses. Et c'est devenu, au lieu de venir s'écarter, azl, atizal, et c'est devenu tallaqa. On ne les a pas divorcés, il s'est juste écarté de Hafsa et de Aïcha. Et regarde comment ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour eux, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un problème avec ses femmes, c'est pire que la menace des Romains. Regarde jusqu'à quel point ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point et ça les touche de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, ou ça les touche de le voir chagriné. Hadith, comme j'ai dit, le Bukhari. Donc à côté de cet ennemi extérieur que sont les Romains, il y a l'ennemi intérieur, le munafiqoun, plus redoutable, les hypocrites. Eux, ils essaient de faire peur aux compagnons musulmans de la menace de Héraclius. C'est la plus grande puissance, vous ne pouvez pas tenir tête, il vaut mieux vous éloigner, il vaut mieux ne pas combattre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une mosquée, une pseudo-mosquée si vous voulez. Une mosquée, les hypocrites, munafiqoun. Ils ont construit une mosquée et ils ont eu toujours des contacts avec Abu Amir al-Fasiq, Abu Amir Rahib, Abu Amir le moine. Le prophète sallam l'a appelé Abu Amir le pervers, celui qui a quitté Médine quand le prophète sallam a émigré. Lui, il avait le pouvoir à Médine et il n'a pas voulu que le prophète sallam, il a été jaloux, il n'a pas voulu que le prophète sallam le concurrence dans le fait de gouverner Médine, et il est parti. Il n'a pas voulu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud. C'est lui qui a creusé les trous, l'un des trous où est tombé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a creusé des petites fosses comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dedans quand les halakat, le merfar, le casque, est rentré dans sa joue. Et les hypocrites, ils avaient toujours le contact avec lui. Et il a dit, lui, puisqu'il a toujours une certaine influence sur les Médinois, il a dit, je vais venir, mais je vais montrer à Mohammed que je suis musulman, et vous allez construire une mosquée, comme ça c'est un centre pour nous, pour les attirer vers nous. Comme certaines mosquées de gens innovateurs. Ils mettent par exemple une mosquée où ils propagent l'innovation et ils les mettent exprès à côté d'une mosquée où on propage la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est masjid dirar. Dirar, ça veut dire objet de rivalité. Ils veulent rivaliser avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et c'est un centre où se mettent les hypocrites. Et pour donner une légitimité à cette mosquée, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit nous avons construit une mosquée, nous voulons que tu fasses la prière dedans pour que la bénédiction d'Allah soit dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très occupé dans la préparation de la bataille de Tabouk. Il a dit, je suis sur le point de partir
à Tabouk, je suis très occupé. À mon retour, Inch'Allah, je viendrai et nous y prions ensemble. Et c'est sur cette demeure, sur cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'il a